السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها المتابعين الأفاضل أينما كنتم. Devoir de français du deuxième trimestre pour les quatrième années. هذا الفرض نشرته من قبل وطلبت من التلاميذ أن يحاولوا فيه. اليوم سوف ننشر الحل. طبعا لمن فاته الأمر وأتى حديثا إلى القناة سوف أترك لكم رابط تحميل الموضوع ورابط الفيديو أيضا الذي فيه الفرض في صندوق الوصف لتحاولوا فيه من جديد قبل مشاهدة الحل. On commence. Le texte. La Mlaïa de Constantine, un patrimoine en voie d'extinction. Je vais lire et expliquer en même temps. قرأ وأشرح في نفس الوقت. La Mlaïa de Constantine, لباس تقليدي. Un patrimoine يعني تراث en voie d'extinction في طريق الاندثار. L'Algérie dispose de traditions vestimentaires يعني تملك تقاليد تتعلق باللباس propre à notre culture يعني خاصة بثقافتنا à notre histoire. Celle-ci continue de marquer les esprits et de faire parler d'elle. La Mlaïa de Constantine est un exemple d'un habit traditionnel local par excellence. يعني هذا c'est le point de vue. يعني la Mlaïa de Constantine هي مثال عن لباس تقليدي محلي local par excellence, ça veut dire بامتياز. Bon, ça c'est l'introduction, on va passer au développement maintenant. D'abord, cet habit exprime toute la tristesse d'une ville. سوف أشرح العبارات الصعبة فقط حتى نربح الوقت. En effet, la Mlaïa était portée par les femmes de l'Est يعني كانت نساء جهة الشرق يعني في الجزائر وتحديدا في قسنطينة هي التي كانت ترتدي هذا النوع من اللباس en signe de deuil après la mort tragique de Salah Bey يعني كعلامة حداد بعد وفاة صالح باي. Le plus connu et le plus célèbre et le plus respecté des beys de la ville. يعني أشهر باي في المنطقة يعني قسنطينة. Très vite, la Mlaïa est adoptée par toute une population et elle est devenue une tradition jalousement conservée et transmise de génération en génération par les familles constantinoises. يعني بعدها مباشرة وبسرعة صارت اللباس الخاص بالمرأة القسنطينية وتوارثتها الأجيال بعد ذلك. Ensuite, ce vêtement يقصدون بهذا يعني ce vêtement, bon c'est en minuscule. Ce vêtement, يعني libas. On peut dire aussi cet habit. Et on peut dire aussi cette tenue. Ce sont des synonymes. Ce vêtement a longtemps dominé l'habit traditionnel constantinois alors que dans les autres régions du pays, les femmes arboraient le haïk blanc. يعني أصبح لباس خاص بالمرأة القسنطينية بينما في المناطق الأخرى المرأة الجزائرية كانت ترتدي الذي يسمى بالحايك. De plus, la mlaïa qui est une longue étoffe يعني عبارة عن قماش كبير est également facile à porter. سهلة الارتداء, سهلة الصنع, simple à confectionner, se distingue surtout par sa couleur, le noir, et un petit tissu appelé un petit tissu noir ou bien blanc, on peut dire aussi, normalement c'est blanc, pas noir. Blanc, appelé le ajar. يعني قماش صغير يغطي الوجه يسمى بالأجار qui dissimule le visage. Durant la colonisation, la mlaïa était largement répandue dans la ville. Les Constantinoises se distinguaient ainsi des femmes européennes. يعني في فترة الاستعمار كانت المرأة القسنطينية تتميز عن المرأة الأوروبية بهذا اللباس. Enfin, la mlaïa représente un symbole de beauté, de timidité, de féminité de la femme de l'Est et représente un héritage précieux de notre pays comme le haïk, le burnous, etc. يعني ترمز للعديد من الأشياء الجميلة. هذا اللباس يرمز للعديد من الأشياء الجميلة مثل الحشمة والحياء وغير ذلك وهو عبارة عن موروث قيم un héritage précieux de notre pays comme le haïk, le burnous, etc. Aujourd'hui, dans les rues de Constantine, rares sont les femmes qui sont vêtues de cet habit et bien que la mlaïa se raréfie lentement au profit des modes venus d'Occident ou d'Orient. Bon, il n'y a pas un point ici, normalement, une virgule. Les familles constantinoises considèrent cet habit comme une marque de fabrique de Constantine qui mérite d'être conservée et transmise aux générations futures. يعني بالرغم من أنه بدأ يندثر هذا اللباس وحل محله ألبسة معاصرة إلا أنه المرأة أو العائلة القسنطينية تعتبر هذا اللباس خاص قسنطينة لباس محلي ينبغي المحافظة عليه وتوريثه للأجيال القادمة. Bon, c'est ça le texte. يمكنكم إعادة قراءة النص لوحدكم بتأني. أنا قرأت بسرعة نوعا ما حتى نربح الوقت. On va passer aux questions maintenant وسوف نجيب بطريقة تفاعلية في نفس الوقت ستكون مراجعة شاملة.
تمس العديد من الدروس، دروس المشروع الأول البروجي 1. لهذا فقط اصبروا معنا لتستفيدوا إن شاء الله. بسم الله. Allez, la première question. Lis bien le texte puis choisis la bonne réponse. Dans ce texte, l'on parle d'un plat traditionnel, d'un habit traditionnel, d'une fête traditionnelle, d'un habit traditionnel. Très bien. Deuxième question. Vas-y, Amir. De quel patrimoine s'agit dans le texte? S'agit-il? Le patrimoine s'agit dans le texte est un patrimoine vestimentaire. Très bien. Donc, c'est un patrimoine vestimentaire. C'est la mlaïa de Constantine. Dormain? À quel vêtement le mlaya de Constantine était porté? D'accord. Bon, je répète. À quel événement la mlaïa de Constantine était portée? Elle était portée à quel événement? Je te montre le texte. Regarde. Regarde bien le texte. À quel événement? Ça veut dire quand la mlaïa a été ou bien été portée. Portée. يعني لبسوها portée. Quand? Quel événement? وش من مناسبة? Alors on laisse Luqman réfléchir. Il a été sujet du livre après la mort d'Ahmed Bey. Très bien. C'était en signe de deuil après la mort portée par les femmes de Constantine, bien les Constantinoises, après la mort tragique de Salah Bey. Donc on va faire copier-coller. La mlaïa, on répond comme ça. La mlaïa de Constantine était portée après la mort de Salah Bey, la mort tragique de Salah Bey. Donc c'est ça la réponse. Troisième question. Moi, monsieur, quels sont les autres habits traditionnels cités dans ce texte, sans le haïk et le bournous? Donne-moi une phrase complète. Les autres habits. Les autres habits traditionnels, sont le haïk et le bournous. Très bien. Les autres habits traditionnels cités dans ce texte sont le haïk. Donc, vous avez les mots dans le texte. Regardez. Le haïk et le Monsieur, bournous. le haïk blanc. Le haïk blanc هو راه قصدي نفسه يعني le même غير هو نفسه راه قصدي sont le haïk et le bournous. C'est bon? Donc comment vous répondez toujours quand vous avez une question comme ça, quels sont, pourquoi, comment, etc. Avec le mot interrogatif, on le supprime. Avec le mot tu le supprimes. Vous avez un verbe ici, on commence pas par le verbe, on commence par le sujet. Le sujet avec les habits traditionnels, aussi dans le texte. Après, j'ai le verbe sont, le sujet la réponse ici. On met la réponse ici, le haïk et le bournous. Sont. Monsieur Ajar, tani normalement. Ajar, c'est on peut dire accessoire. Accessoire. يعني حاجة إضافية. ماشي لبسها كاع. 4. Moi, la mlaïa était portée par les femmes constantinoises avant la mort de Salah Bey. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Deuxième phrase. Elle était portée après la mort. Deuxième phrase. La mlaïa existe en plusieurs couleurs. C'est faux. Existe en quelle couleur normalement? Noir. Noir. Très bien. Troisième phrase. C'est le patrimoine. Allez-y. Le patrimoine est l'histoire et l'identité des peuples. C'est vrai. C'est vrai, selon le texte. D'accord. Maintenant, le tableau, normalement, Cheva, si je me rappelle. Oui, monsieur. Et vas-y, essaie de répondre aux questions. Relis le texte, puis complète le tableau suivant. Tu veux que je te... Qui part? L'auteur. Comment il s'appelle? Qaïs Ben Achour. Qaïs Ben Achour. Donc, on va mettre ça. Après, Qaïs Ben Achour. De quoi?
De la Mlaya de Constantine. Très bien. De la Mlaïa de Constantine, on va faire copier-coller. Dans quel but? Pour que le lecteur comprenne pourquoi il a été inventé la Mlaya. C'est bien. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Monsieur, Monsieur, préservé. monsieur, préservé. Mais en Monsieur, valeur, le patrimoine va s'émonter. Très bien. présenter la Mlaya. C'est bien. Et Mettre en valeur. décrire la Mlaya. C'est bien ça. La Mlaya de Constantine. Préservé, monsieur. C'est bien préservé. Donc, on Mais va en dire- valeur, le patrimoine va s'émonter. c'est bien. Graphique. Donc, on peut dire valoriser. يعني يعطي واحد القيمة. Valoriser. Valoriser et inciter. On va dire valoriser la Mlaya de Constantine et inciter à quoi? يحث الناس على واش؟ À préserver la Mlaya. Très bien, très bien. Et inciter les Constantinois, ou bien les Constantinoises, on va dire. Les Constantinoises. Inciter les Constantinoises à la préserver. Très bien. Donc, c'est pour valoriser la Mlaya de Constantine, يعني يعطيها قيمة يزيد لها قيمة, et inciter les Constantinoises à la préserver. ويحط les Constantinoises, les femmes, باش يحافظوا عليها. كيفاش يحافظوا عليها؟ يعرفوا بها، يلبسوها في المناسبات, par exemple, etc. On peut rajouter et la transmettre aux générations futures. يعني ينقلوها للأجيال الجاية. أجيال قادمة. الأجيال القادمة. C'est bon? Relève du texte. 6e question. Qui doit faire? Vas-y. Monsieur Mariam, Vas-y, Marie. relève du texte un argument, un exemple. Je te montre le texte, bien sûr, donc pour que tu cherches. La Mlaya représente symbole de beauté, de Très bien. timidité et de féminité Très de bien. la femme. C'est bien. La Mlaya de Constantine représente un symbole de beauté, de timidité et de féminité de la femme de l'Est. On se contente de ça. نقدروا نزيدوا نكملوها حتى لعند représenter les expressions de notre pays. حتى لهنايا. نقدروا نزيدوا نكملوها حتى لهنايا. Est-ce que نقدروا نكملوا? Est-ce qu'on peut recopier tout ça pour un argument? Non. Non. Pourquoi? Non, monsieur. Il y a un exemple. Exemple. Très bien. Parce Non, qu'il y a un exemple. exemple. Parce qu'il y a un exemple. Donc Exemple. l'exemple, c'est quoi ici? Où est l'exemple ici? Comme Mariam? le Comme haït. le haït, le Ah. bernus, etc. Comme le haïk, le barnus, etc. Très bien. Donc ici, nous avons un argument et un exemple en même temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, On va faire comme ça, un argument. Comme ça. Et l'exemple, on va l'écrire ici. On met deux points. Puis, on va coller l'exemple ici. C'est déjà fait. Comme le haïk, le burnous, etc. Alors, la 7e question. Qui doit répondre à cette question? Moi, Vas-y. relève du texte un mot de la même famille que triste. D'accord? Tristesse. C'est bien. C'est ça le mot. Tristesse. Oui. On va le mettre ici. Tristesse. La tristesse. 8e question. Oui, monsieur. Je lis, monsieur. Oui, oui, vas-y. À quoi renvoie le mot souligné dans le texte? Elle. Il renvoie à quoi? Elle, c'est ça le mot souligné. Il renvoie à quoi? Tradition vestimentaire. Très bien. Tradition vestimentaire. Tradition vestimentaire. Là, c'était une question. Donc, on va dire comme ça. On supprime ce mot. Pour répondre. le mot souligné dans le texte renvoie.
Très bien. Le mot souligné, là, le mot souligné dans le texte. C'est ça. Le mot souligné dans le texte, on voit en tradition vestimentaire. C'est comme ça que vous devez répondre. Hein. 9. Moi. Oui. La mlaya est un patrimoine vestimentaire qui caractérise les femmes de l'Est. Quelle est la nature de la proposition soulignée dans la phrase ci-dessus? C'est ça la phrase soulignée. C'est une proposition. Et quelle est sa nature? La nature de la proposition soulignée dans la phrase ci-dessus est une phrase subordonnée relative. Très bien, c'est bien. Très bonne réponse. Regardez les réponses. Des réponses complètes. Yani vous me donnez des phrases complètes. Donc, réponds comme ça. On a toujours, quand on a le mot interrogatif, tu le supprimes, tu as le verbe. Pour le sujet, on va faire comme ça. La nature de la proposition soulignée dans la phrase ci-dessus. Et j'ai le verbe tana, la réponse. Et là, plutôt, tout simplement, la nature, la proposition soulignée dans la phrase ci-dessus est une. Voilà, c'est ça la réponse. Proposition subordonnée relative. Maintenant, la conjugaison. Rehab, vas-y, Rehab. Mais les verbes met entre parenthèses en imparfait. L'Algérie disposa de traditions vestimentaires propres à elle. Disposa, c'est ça? Oui. Ça a les terminaisons à l'imparfait. On rappelle les terminaisons de la Je, terminaison. AIT. AIS. 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 IONS. Très bien. Pour tous les verbes. Oui. Hein? À de les terminaisons. Premier, deuxième, troisième groupe. Tous les verbes. C'est les mêmes terminaisons. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Mais pour les verbes du deuxième groupe, juste pour les verbes du deuxième groupe, on rajoute I2S. Il y a un verbe du deuxième groupe. Tu rajoutes I2S. Sinon, le reste, c'est pareil pour tous les verbes, tous les groupes. C'est bon? Dans ce cas, en Algérie, vous avez le sujet qu'on peut remplacer par la troisième personne du singulier. Elle. Et dans ce cas, l'Algérie dispose a été disposée de traditions vestimentaires propres à elle. Si vous aviez, par exemple, au lieu de l'Algérie, vous aviez, par exemple, remplacé l'Algérie par les villes algériennes, propres, de traditions vestimentaires propres à elle. Et si vous mettez quoi comme terminaison? Bien sûr. AIENT. De traditions vestimentaires propres à elle. Deuxième phrase. Moi, monsieur. Qui? Non, Abdallah. Abdallah, oui, vas-y, Abdallah. Les femmes changeaient. Terminaison. AIENT. On efface. AIENT? Oui, exactement. AIENT. On dit le G. C'est bien. Monsieur C'est bien. Très bien. Je sais. Donc, normalement, la terminaison de l'imparfait avec la troisième personne du pluriel, yani il avec S et elle avec S, c'est AIENT. Ça a une exception. Les verbes, les fihom G. Avec nous. J'ajoute le E. Ajoute le E. Oui, toutes les personnes. On rajoute un E pour prononcer G. Je changeais, changer. Avec nous et vous, on rajoute pas un E. Nous et vous, on rajoute pas un E. Parce qu'on a I. Ça m'a je, tu, il, elle.
Il avec S, Le N avec S. G. On rajoute un E pour prononcer G. C'est juste pour la Oui. prononciation. نزيدو هذا Oui. E. هذه c'est une exception, يعني حالة خاصة. Donc, les femmes changeaient selon les événements, la couleur, je veux dire les événements, ou bien les occasions, ou bien la couleur de la mail. 11. C'est moi. Romessa, vas-y Romessa. Dis la première phrase. Cet habit traditionnel est fait d'un long voile noir, sans couture. Ces habits traditionnels, LES, Traditionnel. Comme ça, ES. ES, c'est ça? LES. Deux LES, c'est ça? On ajoute. Comme Oui. ça. Pourquoi? Oui. Parce Habit. que pluriel. Habit, on dit un habit ou bien une habit? Un habit. Un habit. Donc c'est masculin. Un habit. C'est Dans masculin, ce oui. cas, on est avec ces habits traditionnels. Un seul S. Un seul L et pas de E. Parce que c'est pas féminin, هذا habit هنا راه pluriel. Pas féminin. C'est un nom masculin. Vous avez compris? Oui. Donc, on a comme un autre exemple de تشوفوا la différence. Termine, Romis. Ces habits traditionnels. Très bien. Les sont faits parce que c'est pluriel. Fait, comment ça s'écrit? F-A. C'est pas ça? A-E-N-T. Non, E-N-T. Oui, Je rajoute quoi? A-I-E-N-T. Pourquoi? عندك هنا Mais aussi c'est les non, lettres sans présentes. fait. Sans fait, AIT, Oui. on rajoute un S. هنا راه participe passé. Participe passé qui يكون عندك l'auxiliaire être accordé مع الsujet تاعه. Tu l'accordes avec son sujet. Ça y est? qui يكون عندك هنا participe passé ou un adjectif. Tu l'accordes avec le sujet ou bien le nom qui qualifie. Donc, on rajoute un S. Pourquoi? Parce que vous avez un nom masculin, pluriel. Ces habits traditionnels sont faits d'un long voile noir. كيفاش تردوها؟ تقعد كيما راهي. soit نخليوها كيما راها soit نبدلوها soit ça dépend du sens. دروك على حسب المعنى كاين deux sens. soit نقولوا هادو يعني on peut imaginer qu'il s'agit de plusieurs habits traditionnels qui sont faits d'un seul voile ou là chaque habit traditionnel est fait d'un voile. Des longues voiles noires. soit voile واحد خدمنا منه بزاف les habits traditionnels soit كل habit traditionnel خدمناه بvoile وحده. Donc هنا يتولي بحالة sont faits. Oui. Des longues. De long. Oui. De long. Donc nous comme علاش de ماشي D. De long voile avec S. Noir, comment ça s'écrit? Avec S. Bien, avec S, virgule, sans couture. C'est bon? Bon, هنايا علاش درت دو ما درتش دي؟ علاش ما درتش دي؟ كنت سألت عليها يعني. هنا كيكون لاجيكتيف هنا يسبق لو نون. Oui, monsieur. ميم يكون بلوريل ما نديروش دي ما نديروش اس. هذه اكسبسيون قاعدة في فرنسا. لو كان عندكم باغ اكزومبل هنايا si vous aviez par exemple ces tenues. Pardon, attendez. Ces tenues avec. C'est comme ça. Ces tenues, dans ce cas, il y aura d'autres changements. Parce que c'est féminin. On dit une tenue. Ces tenues traditionnelles. Comment ça s'écrit? Double N, E, S. Eh bien, ces tenues traditionnelles sont terminées? Sont faits. Sont faits? E, S. À la fin. Attendez. Faisons. Sont faites. Sont faites. Des langues. Avant le SE. كيما هذه صاي de long voile noir sans couture. C'est pareil. C'est bon? Ah d'accord. Oui. Très bien. Ah, maintenant il nous reste la production écrite. Situation d'intégration, ça veut dire la production écrite.
هذا هو المطلوب. Notre pays est connu pour son riche patrimoine culturel, culinaire, vestimentaire, historique. يعني الجزائر معروفة بتراثها المتنوع الثري culturel ثقافي culinaire يعني ما يتعلق بالمأكولات vestimentaire اللباس historique تاريخي etc. المطلوب rédiger un court texte descriptif à visée argumentative dans lequel tu présentes et tu vantes le patrimoine d'une région que tu as déjà visité. يعني تحدث عن مدينة، تحدث عن تراثها، مدينة زرتها من قبل، تحدث عن تراثها. و je te conseille de présenter cette ville en utilisant 3 arguments. استعمل 3 حجج في كل argument تحدث عن نقطة معينة. مثلا premier argument patrimoine culturel, deuxième argument culinaire et le troisième argument vestimentaire. أو يمكنك أن تختار مثلا historique, vestimentaire, culinaire. بون حتى لا يطول الفيديو أكثر سوف أترك لكم نموذجا للوضعية الإدماجية في صندوق الوصف وفي أول تعليق. هذا ما كان لدينا في هذا الفيديو، آمل أن تكونوا قد استفدتم. نلتقي في فيديوهات أخرى جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.